Bienvenue dans cette vidéo qui consiste à travailler sur l'apprentissage avec PHP. Pour cette suite, nous allons voir ensemble comment gérer les formulaires avec PHP et comment gérer les données reçues de ces formulaires avec PHP. Donc, sans plus attendre, on va venir sur notre fichier, comme nous voyons là. Il y a index.php que nous voyons. Pour l'instant, on peut remarquer c'est vide. Et si on voulait commencer, on pourrait commencer par ceci, l'instruction PHP. Et là, on devait juste mettre par la suite un certain nombre d'instructions concernant notre fichier PHP. Mais pour ce cas-ci, nous allons d'abord décrire notre base de documents HTML dans ce fichier. C'est possible en mettant commencer par point d'exclamation ici qui est la commande de base, bien comment on peut dire une commande raccourci qui permet de décrire un document PHP, un document HTML. Autant pour moi, là je saisis là, et ici au niveau du title on peut mettre apprentissage formulaire. Ok, maintenant par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant par la suite, nous allons gérer. Nous allons maintenant, par la suite, nous allons pouvoir décrire notre formulaire HTML en faisant juste un coup de forme. Tout simplement, tout d'abord. Et au niveau de l'action, on va mettre index.php qui sera toujours index.php, ce qui va créer l'élément. Si on avait un deuxième fichier, on pourrait utiliser cela. Maintenant, ce que nous allons faire ici à l'intérieur, nous allons établir notre champ qui est un input avec un nom qui va être nom, name qui est nom, avec une valeur qui est vide, avec un placeholder qu'on va mettre entrée votre nom. Ok, maintenant par la suite nous allons définir un bouton qui va permettre de soumettre notre formulaire, un bouton de type submit. Ok, là nous avons mis notre bouton de type submit. Maintenant, qu'est-ce que on va faire? Maintenant ici, on va d'abord les séparer. On va revenir sur notre fichier, on va rafraîchir. Maintenant, en rafraîchissant, on va entrer votre nom. Si je sélectionne, je saisis Steph, je tape entrée. Là, rien ne se passe parce qu'on n'a pas encore mis comment on va créer l'élément en question. Maintenant, pour créer l'élément en question, ce qu'on va faire maintenant, on va vouloir récupérer l'élément-ci. Ce qu'on va faire, c'est de définir, mettre un formulaire ici. Bon, disons, on va mettre un formulaire, on va dire votre nom est. Et maintenant, on va mettre ceci, l'instruction C. Et on va même commencer par $_post. Et ici, on va mettre non. Et par la suite, on va terminer ainsi. Ok, là, si on revient sur notre fichier et on saisit Steph, vous allez voir qu'il y aura une erreur. On dit on est fine hierarchy name. Pourquoi? Parce que il peut y avoir des cas que il n'existe pas. Par exemple, si on réfléchit ici, c'est toujours pareil. Maintenant, pour gérer ça, on doit mettre une condition en mettant if existe. Donc, on va utiliser ça, if7. Donc, s'il existe à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait? On fait maintenant un écho de $.
post et entre parenthèses non, et on finit par point virgule. Maintenant si on rafraîchit, et là il n'y a pas de problème parce qu'on n'a pas saisi, et on met Steve. Si je mets Steph, ah ok, là il y a un problème parce que ici on n'a pas défini le type, et comme on n'a pas la méthode, et comme on n'a pas défini la méthode, là ça se comporte comme un get ici. Donc si on voulait récupérer en tant que get, c'est qu'on devait faire $_ donc s'il existe ceci, même chose ici, et on va voir que c'est pareil, et là c'est Steve, et on peut même directement modifier ici, on peut mettre girafe, là on change ici, ou bien là Roland. Ok, donc ici maintenant pour dire que ce soit une méthode de post, on doit mettre ici la méthode, et en définissant que c'est une méthode post parce que par défaut ce sera considéré comme un get. Et maintenant ici ce qu'on va maintenant faire, on va maintenant mettre que ce post là. Ok, maintenant si on met là Steph, si on met ici Steph, et là on voit bien, et là ça n'apparaît plus ici. Et si on met Roland, ok, maintenant là il n'y a pas de problème à ce niveau-ci. Là on remarque qu'il n'y a pas de problème, comme on peut le voir à ce niveau-ci. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant qu'est-ce qu'on va maintenant faire, c'est que on va vouloir faire en sorte que ce nom-ci va apparaître uniquement si le formulaire a été renseigné, donc si le nom ça a été renseigné. Donc pour ce cas on va faire ceci, on va un peu bien agencer notre code ici, et maintenant ici on va mettre ça sous forme d'instruction suivante ici. Et maintenant ici qu'est-ce qu'on va faire, on va mettre plutôt là sous forme de chaîne de caractères. Ok, ce serait pareil pour ça. Comme une chaîne de caractères. Bon, maintenant ici, si je rafraîchis, j'ouvre la page comme si là il n'y en a pas. Si je mets maintenant Steph, là le nom s'affiche, si je rafraîchis, cela n'apparaît plus. Parce que c'est là la condition, il faudrait que ceci doit être saisi. Maintenant, si on veut ajouter un autre qui va demander peut-être l'âge de la personne, mais le prénom, donc disons le prénom et l'âge de la personne, donc disons l'âge de la personne, on va mettre encore notre champ input ici, et ici input on va mettre number pour dire que ce sera un nombre, et là name on va mettre âge, et là value on va laisser vide, et ici placeholder on va dire entrer votre âge. Si vous voyez bien là, si on rafraîchit, on renseigne ici, on renseigne ici, là on va pouvoir soumettre sans problème. Donc ok, maintenant ce qu'on va maintenant faire ici, c'est qu'on va faire ça que ça part juste à la ligne pour qu'on puisse bien voir comment c'est structuré. Pour cela je peux mettre une sorte de, je peux essayer de mettre la balise
de retour à la ligne suivante pour avoir, ok, là on numéro balise de suivante, mais ce n'est pas adéquat. Mais si on veut, on peut utiliser plutôt un style en CSS. Donc pour cela, je vais créer un fichier, un dossier CSS, un fichier style.css, et à l'intérieur maintenant, je vais essayer de l'importer à ce niveau. Et là, ça va se trouver dans css.style. Ok. Maintenant ici à l'intérieur, je vais dire que je vais mettre sans utiliser les classes. Je vais plutôt gérer ainsi. Je vais dire que le formulaire, ça doit être un display. Flex. Ok. Là, ça devient là-bas comme ceci. Flex direction. Donc, la direction de notre flex, ça doit être quoi? Colonne. Là, ça passe sous forme de lignes. Ok. Maintenant, je peux dire que il y aura je vais venir peut-être ici en bas. Ok, je vais mettre l'input en question. L'input, je vais dire que il n'y a pas une bordure, donc l'input bordure non. Margin, je mets une margin, je vais mettre une margin bottom de 8 pixels. Ok, bon, je vais réactiver plutôt ceci. Ok, là c'est bon. Maintenant je peux décider que ok, je vais centrer plutôt l'élément en question. Je vais dire ici justify content center. C'est plutôt align, oui, align. Là on va centrer, on va donner une marge 80%. Ok, bon là on va mettre plutôt une marge un margin auto. On va mettre 0 auto. Oui, oui, pour que ça centre par rapport au centre de la page à ce niveau-ci. Maintenant, on peut revenir sur notre fichier ou bien on vient ici, on customise un peu le bouton, on met que le bouton border none, background color 0 0 0 ok, color white, ou bien on peut utiliser FFF. Ok, nous avons notre bouton. On peut maintenant décider de faire un border radius de 4 pixels. Là, c'est bon.
Ok. Maintenant, on peut décider de mettre la couleur à notre page à ce niveau-ci. On revient, on va mettre ça plus haut en mettant un body qui va être un background de couleur, bon disons ceci, mais on va changer. Ok, là on peut changer la couleur de notre page. Maintenant, qu'est-ce que on peut faire ici? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ici maintenant on va faire une sorte de input de points outline, deux points actifs, oui. On va mettre une sorte de outline color. Je vais changer plutôt la couleur et je vais mettre ceci. Bon, on peut mettre outline non, ici c'est plutôt focus. Focus visible. Ok. Maintenant, si on cache plutôt ceci, qu'est-ce que ça devient? Voilà. Mais ici, on va plutôt le retirer. Donc, on va mettre une line ceci. Ok. Donc, sans problème. On va laisser ainsi. Maintenant, on va mettre un titre à ce niveau-ci. On va plutôt mettre ici un titre H1. On va dire donner vos informations. Ok. Maintenant ici à ce niveau, il faudrait qu'on puisse dire que H1 test center. Ok, là on voit bien à ce niveau-ci. Maintenant, nous avons un peu fait notre petit formulaire avec une petite interface un peu acceptable. Qu'est-ce qu'on va maintenant faire? On va maintenant décider de renseigner les différentes informations et de soumettre au client. Maintenant, c'est cette partie-ci. Nous avons vu que si on met Steve ici, cela va afficher juste ici en bas et on soumet. Vous voyez que votre nom est Steve. Cela s'affiche, mais ce n'est pas centré. On va revenir ici. Ça fait partie de ça. Donc, on peut aussi faire la même chose pour ceci, hein, que ceci soit P, que ce soit pareil. Et là, on voit bien que maintenant c'est centré. Maintenant, si on renseigne, on voit bien que si on renseigne Steve et on renseigne ici le chiffre qui ne prend que le chiffre, ça prend pas les lettres. Et là, on aura Steve, mais on n'aura pas l'âge. C'est ce qu'on va venir faire maintenant ici. On va dupliquer ça. On va dire âge qui correspond à ce qui est ici. Maintenant, votre âge est âge. OK. Maintenant, si on met Steve et on renseigne l'âge, et on voit bien que cela s'affiche bien ici. Maintenant, est-ce qu'on peut faire ce que on peut faire maintenant dire que il doit renseigner les deux champs pour que ça puisse se faire? Qu'est-ce qu'on doit faire?
On va gérer ça ici. On va dire que si, bon, je vais laisser les deux instructions, hein. Je vais dupliquer et par la suite ceci va être supprimé. Donc je laisse comme ça et dis que maintenant si non et donc si non et âge est présent, donc affiche votre nom est non et votre âge est ok. Dollar underscore post et là on va dire âge ok. Maintenant on va dire bon chargeur, on va mettre Roland et ici l'âge 21. On dit votre âge est Roland et votre nom est Roland et votre âge est 21. Maintenant si on renseigne juste un seul, ça va. Si on renseigne juste Roland et là ce n'est pas renseigné. Bon, on va vérifier Steve. Ici on va dire si ceci existe et ceci existe, affiche ceci. Ah ok, je vois. Donc, ça veut dire que ceci est considéré comme une chaîne de caractères et c'est une chaîne de caractères vide et c'est pour ça que ça entre ici. Ok. Bon, ici on va encore ajouter une autre condition. On va dire que certes ça affiche, mais on doit dire que it's not empty. Donc on va dire si donc dollar, donc on va mettre is not empty, donc si ça ne doit pas être vide. Même chose pour non. Ok, donc ici on va mettre Steph et on voit que ça ne renseigne pas. Maintenant si on met Steph et on met l'âge, disons 34, là on voit que ça fonctionne nettement parce que ici on a dit que ça ne doit pas être vide pour que cela s'affiche. Ok, nous on a géré maintenant les informations, vu comment stocker ces informations dans des variables au niveau du poste. On a vu comment gérer avec la partie get, ça se concerne la partie des formulaires. Ok, maintenant on va partir à la suite en ce qui concerne comment gérer, stocker les différentes informations sous forme de session.